On peut taper les mains. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire, l'éternité. Brillante lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Oh, 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 oh. Vois-le paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître, oh, ne doute plus. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Oh, 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 il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire. Non, je ne crains rien, rien, rien. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Oh, 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 Alléluia. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire ce matin. À toi la gloire ce matin. Majestueux, on va chanter ce chant ensemble. Assis dans le ciel, ton trône éternel, tu règnes à jamais. Vêtu de splendeur, entouré d'honneur et de majesté, les anges chantent à toi la gloire. Les cieux et les mers
souverain, Dieu tout-puissant, tu es saint. La création loue ton nom, tout l'univers déclare à toi la gloire. Au roi serviteur, qui vint sur la terre, révéler l'amour. Divin créateur, merveilleux sauveur, tu vis pour toujours. Oh, Tes enfants chantent majestueux, souverain, Dieu tout-puissant, tu es saint. La création loue ton nom, tout l'univers déclare majestueux, souverain, Dieu tout-puissant, tu es saint. La création loue ton nom, tout l'univers déclare, tout l'univers déclare à toi la gloire. Seigneur, à toi la gloire. On chante ensemble. Majestueux, Chante avec moi. souverain, Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, c'est toi le Saint des Saints. tu es saint. La création tout La entière, création elle loue ton nom, elle loue loue ton ton nom. tout l'univers déclare Encore une fois. majestueux, souverain, Dieu tout-puissant, tu es saint. La création loue ton nom, tout l'univers déclare majestueux, souverain.
Seigneur Jésus. À toi la gloire, Seigneur Jésus. Tu es souverain. Ce que tu décides, tu fais. Ce que tu veux faire, tu l'accomplis. Seigneur, tu ne le fais pas pour notre mal, mais tu le fais pour notre bien. Tu nous aimes tellement, Seigneur, que tu es venu sur terre mourir. Oh Jésus, tu es digne de gloire. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne, Seigneur, qu'on fléchisse le genou devant toi. Car si on ne le fait même pas, Seigneur, à la fin des temps, Seigneur, tout genou fléchira devant toi. Tout genou fléchira. Tout genou fléchira. Oh Jésus, tu es élevé. Sois élevé, sois glorifié. Dans le nom de Jésus, je veux te dire Amen. Louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi et je veux t'adorer.
qui est et qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi et je veux t'adorer. Ce cœur, saint, saint, saint. Saint, oui, saint, trois fois saint, et le Seigneur tout-puissant, qui est et qui revient. Je chante avec les anges ce matin. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Louange à toi, Seigneur. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Nous voulons t'adorer, Seigneur. Et nous t'adorons d'un cœur sincère ce matin. Seigneur, nous nous dépouillons devant toi. Seigneur, ce n'est pas évident souvent de se laisser remplir par les choses, les événements, les circonstances. Et Seigneur, le doute nous envahit souvent, la peur, Seigneur, vient prendre la place. Mais Seigneur, nous voulons nous lever avec toi. Et Seigneur, nous voulons dire oui, tu es saint. Et parce que tu es saint, tu nous donnes d'être victorieux, marcher dans cette victoire, dans cette sainteté. Seigneur, nous ne voulons pas être accablés par les choses de la vie, mais nous voulons être soumis à toi. Père, car nous sommes soumis à toi. C'est ton esprit qui crée en nous le vouloir et le faire. C'est lui qui nous donne de marcher devant toi. Oh Jésus-Christ, nous t'adorons. Nous prosternons nos cœurs. Nous prosternons nos vies. Nous nous prosternons tout entier dans le nom de Jésus. Prends ta place, Seigneur. Prends ta place. Alléluia. Alléluia. Je vais inviter ceux qui ont été désignés pour la scène à se rapprocher. Et ce matin, comme ce que vraiment j'ai eu à cœur cette semaine, avant de prendre le pain, le vin ce matin, pose-toi la question, est-ce que tu es sur le chemin étroit ou bien tu es sur le chemin large? C'est une question qu'il faut que tu te poses ce matin. On va lire ce texte dans le livre de Luc 13, 22, il dit, Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondit, efforcez-vous. Je reprends, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé, il aura fermé la porte et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Il vous répondra « Je ne sais d'où vous êtes. Je ne vous connais pas. » Je ne veux pas décourager un frère, une sœur ce matin, mais je veux encourager un frère, une sœur à préférer la route étroite, à préférer la porte étroite. Je le disais souvent même à ma propre famille. Quand on passe par une porte étroite, qu'est-ce qui se passe? On peut se frotter, non? C'est vrai ou c'est faux? Petite parenthèse, chez moi en Afrique, il y a des quartiers où tu es obligé de passer par des coins vraiment minuscules. Mais tu dois ça te contraint, mon frère, ma soeur. Mais Jésus dit, son joug est léger pour nous. Ce n'est pas lourd pour nous. C'est pour ça qu'il nous exhorte à nous efforcer à suivre le chemin étroit. Large est la porte qui mène vers la perdition, mais étroit est celui qui mène vers la vie. Préfère le chemin étroit. Il y aura une partie de toi que tu vas laisser. Comme on dit chez moi, tu vas laisser les plumes. Mais ce n'est pas dans le mauvais sens. C'est pour ton bien. Jésus dit, et dans la parole, il dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. C'est vrai ou c'est faux?
Il veut nous émonder. Émonde-moi, Seigneur. Enlève les branches mortes. C'est ça, passer par la porte étroite. Je vais laisser quelque chose de moi. Avant de prendre le pain et le vin, est-ce que tu sais si tu préfères le chemin étroit ou bien tu préfères quand c'est large? C'est très simple. Tout le monde passe par là. C'est tout le monde. Tout le monde choisit cette route-là. Parce que c'est facile. Il n'y a pas de contrainte, pas de religion, pas de Dieu qui va m'embrouiller. Non. Non, mon frère, ma soeur. Si tu as donné ton cœur à Jésus, reste sur le chemin étroit. Passe par la porte étroite. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est lui la porte de la bergerie. Et c'est encore lui le bon berger. Amen. Donnons un tonnerre d'applaudissements à notre Seigneur ce matin. Il est notre bon berger. Il est notre porte. Et c'est lui qui est le chemin étroit. Je veux suivre ce chemin ce matin. Je t'exhorte, mon frère, ma soeur, à suivre ce chemin. Laisse tout ce qui t'empêche à le faire et suis ce chemin-là. Reste sur le chemin étroit. Passe par la porte étroite. Ça te fera du bien. Amen. Et maintenant, ferme un peu les yeux ce matin avant de prendre la scène. Juste quelques secondes pour te remettre en question s'il le faut. Pour te confier au Seigneur. Et ensuite, tu vas prendre le pain et le vin. Seigneur, ce matin, la question qu'on veut se poser, c'est à quelle distance je suis de toi. Seigneur, ce chemin, Seigneur, qui nous a été dit, lorsque nous nous en écartons pour telle ou telle raison, peu importe. Le tout, c'est savoir si maintenant, Seigneur, je reviens sur ce sentier. Si je suis proche de toi, est-ce que je sens ta présence, ton amour, ta passion, ta main bénissante? Seigneur, si tel est le cas, Seigneur, où nous sommes perdus, eh bien, nous avons besoin de toi. Et ce matin, Seigneur, c'est un cri en disant, Seigneur, est-ce que je suis là pour moi ou est-ce que je suis là pour toi? Seigneur, nous voulons simplement renouveler cette consécration, cette envie, cette passion de dire, Seigneur, je veux te suivre. Amen. Me voici devant toi, Seigneur. J'ai besoin
plus. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Encore une fois, je m'abandonne. Je m'abandonne. Oui, je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître. Seigneur, je m'abandonne. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Oh, dis au Seigneur que tu veux le connaître plus ce matin. Dis-lui, dis-lui. Alléluia, je veux te connaître, Seigneur. Alléluia, parle, parle. Dis-lui ce que tu as dans le cœur ce matin, dis-lui. Il t'écoute, ton papa, c'est ton vrai papa, le papa qui sait prendre soin de toi. Il le fait chaque matin. Et abandonne-toi. Oh, abandonne ta vie ce matin. Et veux-tu le connaître plus? Veux-tu le connaître? Je veux te connaître, Seigneur. Alléluia. 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 Tu as tout donné, Seigneur, ce matin. Ton amour
sauveur et roi, je chante à jamais. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. Je vais chanter à jamais. Seigneur, pas simplement sur cette terre, mais également quand tu viendras me chercher, je serai dans la louange, je serai dans l'adoration. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia. 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 Si Jésus a tout donné, c'est pas pour qu'on retienne des choses. Si Jésus a tout donné, ce n'est pas pour qu'on retienne des choses. Ne retiens rien dans ta vie, mon frère, ma soeur. Jésus a tout donné. Et toi, donne ton cœur. Toi, donne ta vie. Toi, donne ton sang. Donne toute ta chair. Donne toutes tes pensées. Donne tous tes doigts, tes mains. Tout ton corps entier. Donne-toi entier à l'Éternel. Ne retiens rien de toi. Ne retiens rien de toi. Oh Jésus, tu as tout donné. Oh Jésus, tu as tout donné. Tu as tout donné. Une question pour quelqu'un ce matin. Est-ce qu'il te coûte vraiment le sacrifice de Jésus? Est-ce qu'il te coûte le salut? Ça te coûte quoi? Ça te coûte quelque chose? Si ça ne te coûte rien, alors ça veut dire que tu n'es pas encore en train de travailler. Mais ça doit te coûter ton temps. Ça doit te coûter ton énergie. Ça doit te coûter quelque chose. La porte étroite, ça coûte quelque chose. Si Jésus a tout donné, alors toi, qu'est-ce que tu lui offres en retour? C'est ta propre vie qu'il veut. Alléluia Jésus, comment ne pas te louer Seigneur pour le Dieu que tu es. Tu es le Dieu grand, juste, véritable. Tu es le Dieu de richesse également. Et tu es le Dieu qui pourvoit Seigneur. Alors aujourd'hui, je déclare sur notre Église Seigneur que tu pourvois, Seigneur, pour la construction de cette église, pour que nous puissions vraiment agrandir l'espace et que nous puissions accueillir, Seigneur, les Nantais à venir te louer et t'adorer, Seigneur, ensemble. Et merci encore pour ceux qui ont contribué, Seigneur. Je te suis tellement reconnaissante pour tout ce que tu as fait, parce que c'est toi qui nous bénis, Seigneur. C'est toi qui donnes au-delà de ce que nous pensons et imaginons. Alors c'est pour cela que nous t'adorons avec nos offrandes et nos dîmes, Seigneur. Et reçois l'adoration de notre cœur. Merci Jésus. Amen. Voilà, bonjour à toutes et à tous. C'est vraiment pour moi un grand honneur de pouvoir me retrouver de nouveau parmi vous. Je dis bien de nouveau parce que s'il y a des personnes qui sont de passage,
J'ai eu le privilège avec mon épouse de venir ici il y a 2 mois. Et j'ai pu participer déjà à ce culte avec chacun d'entre vous, pour ceux qui étaient présents en ce temps-là. J'ai pu me régaler dans la présence de Dieu, dans la communion fraternelle, à l'écoute des prières, de la louange de cette église. Combien on est rafraîchi, combien on est fortifié, combien on est encouragé. Comme tout à nouveau, nous avons ce rendez-vous ensemble, non seulement ce dimanche, mais Dieu le voulant aussi, dimanche prochain, et pour ceux qui le pourront aussi le jeudi soir, pour la réunion de prière. Je vous apporte les salutations de votre cher pasteur, le pasteur Gérard Moussoni, qui se trouve actuellement au Rwanda. J'ai échangé avec lui hier soir encore. Bien sûr, même en vacances, il se soucie toujours de son église. Soyez bénis, alléluia. Nous sommes là aussi pour pouvoir nous encourager mutuellement, pour pouvoir échanger des choses que Dieu place sur notre cœur. Et ce matin, je me suis vraiment fait beaucoup plaisir à vous entendre, à pouvoir chanter avec vous, participer à ce culte merveilleux. J'ai béni Dieu pour les musiciens que vous avez, pour toute équipe de louanges aussi. J'ai béni Dieu pour chacun d'entre vous. On se sent bien accueillis ici dans cette église. Dès qu'on arrive, on voit des visages qui sont radieux. Ça ne veut pas dire que tout est parfait dans votre vie. Ça ne veut pas dire que vous n'avez aucun problème, aucun souci. Mais dans toutes ces choses, vous avez appris avec Jésus-Christ à être plus que vainqueur. Et quand vous venez ici le dimanche matin, vous savez vous décharger de vos fardeaux sur le Seigneur. Et vous savez remporter des victoires aussi qu'il a pour vous et pour son Église. Que le nom du Seigneur soit béni. Cette fois-ci, je ne suis pas venu tout seul. Je suis venu avec mon épouse, bien sûr, mais aussi 3 de mes 4 enfants. Et ils sont avec moi aussi pendant ces périodes qu'on passera ici à Nantes. Et nous bénissons le Seigneur pour le privilège aussi de pouvoir être en famille et de pouvoir participer à la communion fraternelle. La plus grande, eh bien, par rapport à nos enfants, se trouve à Angoulême à ce moment. Elle travaille les travaux d'été. Voilà, donc il faut qu'elle puisse gagner sa vie aussi. C'est vrai, même dans cette période-ci. Et puis pour chacun d'entre nous, on a eu quelques temps de repos, quelques temps de vacances, qu'on veut profiter sous le regard de Dieu, joindre l'agréable, eh bien celle de vous rencontrer, de participer aussi à ce temps de repos, mais aussi l'utile, celui de participer au culte du Seigneur dans la présence de Dieu. Nous voulons lui apporter un culte raisonnable et nous croyons que Dieu est ici au milieu de nous. Il est dans cette église, c'est tout à fait évident. Quand on vient de l'extérieur, on reconnaît la présence de Dieu dans ce bâtiment parce que Dieu habite dans vos cœurs. Alléluia! Et quand vous vous rassemblez, le Seigneur est là, sa présence elle est manifeste. Et ma prière, c'est que ceux qui ne connaissent pas, eh bien, ce Dieu véritable puisse se découvrir au fur et à mesure que, eh bien, on écoute la parole de Dieu, que l'on reçoit, eh bien, au travers des chants, au travers de la prière aussi, on ressent la présence de notre Dieu. Et si quelqu'un n'a pas encore donné son cœur à Jésus-Christ, ma prière, c'est que d'ici la fin de ce culte, qu'il puisse dire, c'est vrai, Jésus a tout donné pour moi, comme on l'a chanté. Moi aussi, en retour, je vous donner non seulement mon cœur, mais ma vie tout entière, que Dieu en soit pleinement béni. Amen. Je propose que nous puissions lire un long passage de la parole de Dieu qui se trouve dans l'Ancien Testament, et plus précisément dans le livre de l'Exode. On va lire ensemble tout ce chapitre de l'Exode, chapitre 17, mais je ne vais pas étudier en profondeur tout ce passage merveilleux. Il y aurait tellement de richesses à en tirer, mais je vais me limiter forcément, dans un message comme celui-ci, à quelques éléments que j'aimerais partager avec vous. Mais pour cela, avant de pouvoir découvrir le titre de mon message, j'aimerais qu'on puisse lire ensemble, eh bien, le chapitre 17 du livre de l'Exode, pour avoir tout le contexte général. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse et dirent, « Donnez-nous de l'eau à boire. » Moïse leur répondit, « Pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? » Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, « Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif, moi, mes enfants et mes troupeaux ?» Moïse cria à l'Éternel en disant, « Que ferai-je à ce peuple? Encore un peu et ils me lapideront. » L'Éternel dit à Moïse, « Passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher
et il en sortira de l'eau, et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Mériba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant « L'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas ?» Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. » Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, il prit une pierre qu'ils le placèrent sur lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restaient fermes jusqu'au coucher du soir. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, « Écris cela dans le livre, pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. » Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom « L'Éternel ma bannière ». L'Éternel ma bannière. Yahvé Nissi, l'Éternel ma bannière. Et il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Amen. J'aimerais vous partager des choses simples concernant l'importance pour chacun d'entre nous, individuellement, mais aussi en tant que peuple de Dieu, de pouvoir vivre continuellement sous la bannière de Dieu. Moïse a pris position clairement et sans aucune ambiguïté. Il a pu dire « L'Éternel est ma bannière ». Il a fait cela de façon audible, il a fait cela de façon visible aussi. Il a pris position. Le Seigneur venait de lui accorder une victoire retentissante sur Amalek. Il faut quand même dire que nous nous situons dans une période très intéressant de l'histoire d'Israël. Après avoir été esclave en Égypte pendant près de 430 ans, Dieu avait fait la promesse au patriarche en disant qu'un jour, il visiterait son peuple et il les conduirait au pays de la promesse, le pays qui avait été promis notamment à Abraham, avec ses promesses qui avaient été répétées à Isaac, tout comme à Jacob. Le temps a passé et des gens pouvaient se dire, mais jusqu'à quand le Seigneur tardera-t-il à manifester sa puissance? Quand le Seigneur se déciderait-il pour pouvoir libérer son peuple? Quand est-ce que la promesse de Dieu s'accomplira? Et c'est vrai que beaucoup de gens sont morts sans avoir vu l'accomplissement de ces promesses de Dieu. Des générations se sont succédées. Pendant 430 ans, c'était dans le cœur de beaucoup d'Israélites, notamment quand ils étaient dans la souffrance en Égypte, en train de fabriquer des briques, en train d'être un peuple d'esclaves exploités et surexploités par les Égyptiens. Ils devaient se poser des questions. Mais où est le Dieu de la promesse? Quand est-ce que Dieu, finalement, daignera-t-il venir nous sortir de cette servitude terrible dans laquelle nous nous trouvons depuis des années et des années? Je pense que déjà, pour nous, en tant que peuple de Dieu aujourd'hui, cela devait nous rassurer. Il y a peut-être dans votre vie des promesses de Dieu qui semblent tarder. Il y a peut-être même dans la vie de l'Église des promesses qui ont été faites à l'Église qui semblent tarder. Et peut-être dans le cœur de quelques-uns peuvent dire « L'Éternel est-il vraiment au milieu de nous ?» Comme ça a été le cas par rapport à ce peuple. L'Éternel est au milieu de nous, ou n'y est-il pas? Est-ce que Dieu accomplira sa promesse dans ma vie? Alors que ça fait peut-être des années que j'attends cette promesse accomplir. Ça fait peut-être des mois que j'ai reçu cette promesse. Ça fait peut-être même quelques décennies que j'attends à ce que Dieu accomplisse dans ma vie des promesses qu'il m'a faites. Ça peut être pour moi-même sur le plan personnel. Ça peut être pour ma vie de couple. Ça peut être dans ma famille que Dieu m'a fait des promesses. Ça peut être par rapport à la vie de l'Église où j'ai l'impression que les choses ne bougent pas. Je souhaiterais que le temps s'accélère. J'aimerais que les choses se précipitent et que la promesse de Dieu s'accomplisse rapidement. Mais voici que le temps passe aussi et peut-être dans mon cœur commence à pointer le découragement,
commence à pointer peut-être le doute, peut-être pourquoi pas l'inquiétude, pourquoi pas des questionnements, et pourquoi pas même la remise en question de la promesse de Dieu me concernant ma famille, concernant la vie de mon Église. Je pourrais vous dire, et cela a été dit tout à l'heure par le conducteur de chant, c'est vrai, ce que Dieu dit, Dieu le fait, et il le fait de façon remarquable en son temps. J'encourage le peuple de Dieu à ne pas perdre confiance. J'encourage l'enfant du Seigneur qui a reçu une promesse de la part de Dieu en lisant les Saintes Écritures, ou qu'il a reçu un jour, dans sa méditation personnelle, où le Seigneur lui a parlé, ou dans une prophétie qu'il a entendue un jour dans l'église. Et si cette prophétie était pour lui, je pourrais dire à la personne ce que Dieu a pu dire au prophète Habacuc. Si elle tarde, attends-la patiemment. Mon juste vivra par sa foi. Il vivra par la foi. Et la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles que l'on ne voit pas encore. La foi nous amène à pouvoir persévérer envers et contre tout. Ce n'est pas une foi que nous basons sur nous-mêmes ou sur l'être humain. C'est une foi que nous basons sur Dieu. Ce Dieu qui est fidèle, ce Dieu qui est immuable, ce Dieu qui est éternel. Et nous basons notre vie sur la parole de Dieu que personne ne pourra anéantir. Le ciel et la terre passeront, mais la parole du Seigneur ne passera jamais. Alléluia. Et un jour ou l'autre, si nous marchons par la foi envers et contre tout, les promesses de Dieu qui sont oui et amen en Jésus-Christ s'accompliront dans la vie des uns et des autres d'ici là. Dans cette parenthèse, on a l'impression que le temps semble être suspendu. Dans cette parenthèse, on a l'impression que les promesses semblent tarder dans la vie personnelle. Je veux continuer à regarder à mon Dieu. Je veux continuer à repasser sur mon cœur la parole du Seigneur. Je veux constater que Dieu est fidèle. Qu'en son temps, il accomplira les promesses qui m'ont été faites. Que son nom soit béni. Le temps a passé. Et quand le temps est arrivé, Dieu a envoyé son serviteur Moïse. Il l'a envoyé avec Aaron. Nous connaissons tous ces épisodes depuis le livre de l'Exode chapitre 3. Moïse a été hésitant, comme vous le savez, mais par la suite, il a cru quand même à la voix de Dieu, à la vocation du Seigneur. Je ne vais pas raconter tout ce qui s'est passé en Égypte. Ceux qui sont familiers avec les Écritures savent que Dieu a manifesté sa puissance de façon extraordinaire pour sortir son peuple de la férule du Pharaon, de la puissance aussi des dieux égyptiens. Parce que l'Égypte était un pays polythéiste, avec de nombreux dieux. Et c'est vrai, il y avait une puissance satanique dans ce peuple. Il y avait une puissance terrible aussi qui empêchait le peuple de Dieu de pouvoir sortir de ce pays-là, mais aussi dans le but de pouvoir l'empêcher de rentrer dans sa destinée. La destinée du peuple de Dieu n'était pas de pouvoir rester esclave. Sa destinée, c'était de rentrer un jour dans le pays qui a été promis. Ce pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Ce pays que Dieu avait promis à ses ancêtres, Dieu, en son temps, a accéléré le calendrier, pour ainsi dire, et il a fait des choses de façon remarquable. Le peuple de Dieu est sorti de façon visible, de façon manifeste. La Bible nous dit qu'à bras forts et à main déployée, le peuple de Dieu a été arraché à la servitude égyptienne, même quand il y avait des choses qui paraissaient être impossibles à réaliser, Dieu l'a manifesté. Rappelez-vous, puisque nous sommes au chapitre 17 du livre de l'Exode, qu'au chapitre 14, le peuple se trouve comme enfermé. Ils sont sortis, c'est vrai, par la puissance de Dieu. Dieu a porté ses jugements sur l'Égypte. Il a su faire la différence entre ceux qui lui appartiennent et ceux qui ne lui appartiennent pas. Entre son peuple et ceux qui se moquent de lui et ceux qui résistent à son nom. Ils sont sortis. Et une fois qu'ils sont sortis, Dieu les conduit lui-même. Il faut quand même savoir que c'est Dieu qui a conduit son peuple étape après étape. C'est le Seigneur qui les a conduits d'une période à une autre période, d'une station à une autre station. Dieu a conduit son peuple, même parfois avec des emblèmes visibles de sa présence. Il le conduisait de jour comme de nuit. Le jour avec une colonne, avec une nuée, mais dans la nuit avec une colonne de feu. Et c'était des emblèmes manifestes de la présence de Dieu, mais aussi de la direction du Seigneur. Et Dieu les conduit au chapitre 14, et ils se retrouvent comme dans une impasse. Ils se retrouvent enfermés, ils sont là devant une montagne infranchissable. Ils sont là devant une mer. Ils n'ont pas appris à nager, ils ne savent pas nager.
Et ils sont là, près de 1 600 000 personnes. Il y a là des enfants, il y a là des vieillards, il y a des hommes adultes. Il y a là aussi tout un troupeau qui a quitté l'Égypte aussi. Ils se trouvent ainsi enfermés dans une impasse. Et en plus, derrière, il y a la menace du Pharaon et de son armée. On peut comprendre qu'à un moment donné, il y a une panique qui se saisit par rapport au peuple. Ils regardent, ils n'ont plus de repères. Ils regardent finalement le seul repère qui leur arrive. Finalement, c'est cette armée égyptienne qui vient dans le but de pouvoir non seulement peut-être les capturer pour les amener en Égypte, mais peut-être, pourquoi pas, pour tuer beaucoup d'entre eux. On peut comprendre qu'il y a eu une crainte qui s'est emparée dans le cœur de beaucoup de gens. Et ils vont paniquer. Ils vont commencer à critiquer Moïse. Ils vont commencer à se dire, mais finalement, pourquoi Moïse nous a-t-il conduit dans cette impasse? Parfois, on peut se retrouver comme dans une impasse. On peut se dire, y aura-t-il un chemin de Dieu dans mon impasse? J'ai l'impression que je me suis enfermé. J'ai l'impression que le désert dans lequel j'évolue m'enferme. J'ai l'impression que je suis, quelque part assailli par le diable. J'ai l'impression qu'il y a, mon ennemi qui me presse. J'ai l'impression d'être dans une pression terrible. Est-ce que je sortirai de cette impasse momentanée dans laquelle je me trouve comme enfermé? Est-ce qu'il y a une issue de secours en ce qui me concerne? Parfois, intellectuellement, on a beau creuser son cerveau, on ne trouve pas de solution. Parfois, on a l'impression que toute voie de recours nous est complètement interdite. On a l'impression qu'on risque de pouvoir périr dans le désert. On risque de souffrir finalement. On risque d'être atteint finalement par un ennemi redoutable qui veut nous atteindre. Jusqu'à ce que Dieu nous trouve une solution à laquelle on n'aurait pas pensé. Deuxième leçon que je retiens, c'est que parfois on peut avoir toutes sortes de solutions imaginaires. Parfois on peut avoir réfléchi, et je pense que c'est bon de pouvoir réfléchir. Dieu n'est pas contre la rationalité. Quand le fait de pouvoir réfléchir, de se dire dans tel ou tel problème, quelle sera l'issue? De pouvoir, pourquoi pas, élaborer des hypothèses. Parce qu'il nous a donné un cerveau pour pouvoir réfléchir aussi. Parfois même envisager l'avenir aussi avec nos moyens intellectuels, avec notre conception des choses, avec notre analyse de la situation. Je pourrais vous dire aussi que Dieu est le Dieu de l'impossible. Il y a parfois des moments où on se dit, j'ai épuisé les solutions, mais je ne m'en sors pas. J'ai l'impression que je suis comme enfermé dans une impasse. Il y a une voie qui appartient à celle de Dieu. Il y a une solution miraculeuse que Dieu seul est capable de provoquer en son temps. Dieu est capable d'ouvrir la mer alors que c'était une solution inattendue. Il est capable de faire passer l'entièreté de son peuple sur un passage inédit. Un passage que lui seul connaissait, que personne n'avait imaginé. Ce passage de la mer Rouge. Alléluia. Et là, ce passage-là, alors qu'ils se trouvent enfermés dans le désert, enfermés dans une impasse, Dieu leur ouvre un chemin nouveau. Et il les fait passer toute une nation tout entière, d'1 600 000 personnes, ils vont passer à sec. Ils ont marché par la foi, ils ont cru Dieu, ils ont cru Moïse à son conducteur. Et par la suite, ils ont marché sur un chemin nouveau. Et je bénis le Seigneur pour la puissance qu'il est capable de déployer au milieu de son peuple. Quand Dieu n'a pas dit son dernier mot dans une situation, cela signifie que le dernier mot n'a pas encore été prononcé. Les hommes peuvent dire, ça c'est le dernier mot. Même sur le plan médical, on peut dire c'est le dernier mot par rapport à ta maladie. Par rapport à ton couple, les experts vont dire ce couple est désespéré, c'est le dernier mot. Par rapport à l'église locale, on peut dire ils sont enfermés, ils ne s'en sortiront pas. On peut dire avec les problèmes que vous connaissez aujourd'hui, vous n'allez pas trouver d'issue. Jusqu'à ce que Dieu prononce le dernier mot. Il est celui qui nous libère. Il est celui qui nous fait aller beaucoup plus loin. Il est capable de nous mettre au large aussi, d'agir au-delà de nos raisonnements, de faire ce qu'on n'avait pas calculé. Il est le Dieu de l'impossible. J'aimerais que nous puissions fonder notre confiance sur ce Dieu qui ne change pas, ce Dieu qui nous sort de nos impasses, ce Dieu qui agit en son temps et qui agit de façon remarquable. De vous à moi, une fois que Dieu a déployé sa puissance ainsi, de façon très spectaculaire au milieu de son peuple, de vous à moi, on se serait dit que ce peuple serait rempli de foi. Qu'est-ce que vous en pensez? On se serait dit, avec tout ce qu'ils ont vu en Égypte, avec la puissance que Dieu a déployée pour ouvrir un chemin nouveau, et ils sont passés par ce chemin nouveau, bien sûr, ils ont chanté un cantique merveilleux au chapitre 15. Là, ils célèbrent la grandeur de Dieu, ils célèbrent la puissance de Dieu, ils célèbrent la fidélité de Dieu. Mais quelque temps après, devant les nouvelles épreuves, c'est comme s'ils ont la mémoire qui est oublieuse. Quelque part, ils semblent vous ressembler. Ils semblent me ressembler aussi. Nous sommes un peu pareils. Dieu nous a bénis dans le passé. On peut constater, et dans sa vie, rendre des témoignages que dans telle ou telle circonstance, j'ai vu la même puissance de Dieu.
Par rapport à ma vie de couple, j'ai vu le Seigneur redresser la situation, alors que peut-être j'étais désespéré. Dans la vie de l'Église, il y a parfois eu des soucis et des problèmes, mais Dieu a posé sa main, il a redressé des situations. Il a corrigé des problèmes. Il nous a mis dans une nouvelle trajectoire. Dans ma vie personnelle, le Seigneur m'a ouvert des portes. Et vous et moi, on peut avoir ainsi des témoignages par rapport au passé de ce que Dieu a fait. Et j'espère que ces témoignages du passé seront une force pour nous dans le temps présent. Parce que les défis du passé, c'est le passé maintenant. Après, il y a les défis du temps présent. Il y a des circonstances qui sont là aujourd'hui auxquelles il faut faire face. Et ici, par rapport à ce peuple, alors qu'ils ont vu dans le passé la grandeur de Dieu, sa puissance, et qu'ils ont célébré la puissance et la grâce de notre Dieu, ils se trouvent devant un défi. C'est bien toujours Dieu qui les conduit. Ce n'est pas le diable qui les conduit dans le désert. C'est Dieu lui-même qui conduit son peuple. Une étape après une autre, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et là, il va les conduire dans le désert. Et là, il va les conduire, le Seigneur va les conduire à Rephidim, qui signifie lieu de repos, lit de repos. Le Seigneur va apprendre à son peuple à connaître le repos de Dieu malgré les défis nouveaux, malgré les pressions du désert, malgré les situations parfois inattendues, que le peuple de Dieu rentre dans le repos de Dieu. Que le peuple de Dieu qui a vu sa main se déployer dans le passé continue à lui faire confiance par rapport aux défis du temps présent. Mais vous savez, ce peuple semble être frappé d'amnésie. Tout d'un coup, il semble oublier la puissance de Dieu. Alors qu'il se trouve devant de nouveaux défis, le défi de la soif, le défi de la faim, dans le désert, je suis d'accord avec vous qu'il y avait un soleil assez rugueux qui les frappait. Je suis d'accord avec vous que le sable qu'il devait parcourir des kilomètres de sable, c'était des choses qui provoquaient la soif. Il y avait la fatigue après des kilomètres et des kilomètres de marche. Mais c'est quand même Dieu qui les avait conduits jusqu'à Rephidim, lieu de repos, lit de repos, pour qu'ils puissent y trouver quand même le repos, malgré le contexte qui semble être hostile. Et là, ce sera la grande panique. Qui nous a conduits dans ce désert? Dieu est-il au milieu de nous vraiment? Alors qu'ils voyaient les emblèmes de Dieu. Ils voyaient bien qu'il y avait malgré tout la colonne de nuée le jour et la colonne de feu la nuit. Ils voyaient ces emblèmes, mais ils se mettent à douter. Ils sont un peu comme vous et moi, où facilement on peut être en train de douter devant de nouveaux défis qui se présentent devant nous. On ne réveille pas notre mémoire en disant quand même, jusqu'ici, le Seigneur nous a secourus. Il sera encore capable de déployer sa puissance. Il sera capable de me sortir de cette impasse. Il sera capable de me nourrir même dans le désert. Il peut faire pleuvoir la manne, que je ne connais pas. Il peut me donner des cailles après lesquelles j'aspire. Il peut me donner une eau fraîche. C'est vrai, je regarde autour de moi, je n'ai pas l'impression qu'il y a des citernes qui sont creusées. Je regarde autour de moi, je n'ai pas l'impression qu'il y a des oasis. Je n'ai pas l'impression qu'il y a des étangs. Je n'ai pas l'impression qu'il y a des cours d'eau. Je n'ai pas l'impression que quelque chose peut venir étancher ma soif. Je regarde intellectuellement, je constate que cela semble impossible. Jusqu'à ce que ce qui me semble impossible, le Seigneur prouve que ce qui est impossible aux hommes reste possible à Dieu. Il a des solutions inattendues, alléluia. Et là, le Seigneur, il va dire à Moïse, il y a ce rocher. Il voyait le rocher, il se disait, mais bien sûr, le rocher, c'est un rocher. Rien ne peut sortir d'un rocher de vous à moi. Vous avez déjà vu des rochers, ces gros blocs de pierre. Qui peut imaginer que de ce rocher peut sortir de l'eau? Personne jusqu'ici n'avait vu, jusqu'à présent, depuis que l'humanité existe, personne n'avait encore expérimenté l'eau sortant du rocher. Donc quand ils avaient vu le rocher, pour eux, c'était un rocher. C'était encore une situation de désespoir. Et Dieu va dire à Moïse, avec la verge, avec laquelle tu as fendu la mer Rouge, qui a été le signe de la victoire de Dieu, de l'autorité de Dieu, de la puissance de Dieu, tu vas frapper ce rocher, qui semble être sec aux yeux des gens, et de ce rocher jaillira de l'eau qui va abreuver l'ensemble de mon peuple. Là encore, le Seigneur déploie sa puissance. Moïse va écouter la voix de Dieu. Il va croire Dieu et il va frapper le rocher, comme le Seigneur le lui a indiqué. Et de l'eau abondante jaillira de ce rocher. Une solution rafraîchissante qui sort ainsi du plan de Dieu, du cœur de Dieu. Dieu, qui est le créateur de tout, c'est lui qui avait créé ce rocher. Il savait que là-bas, à Rephidim, il y avait un rocher. Il savait que dans ce rocher-là, il y avait de l'eau.
Les gens ne le savaient pas, mais Dieu le savait. Il savait qu'il devait démontrer sa puissance en son peuple au milieu du désert. Et que ce rocher qui semblait être sec aux yeux des autres, c'était un rocher qui devait désaltérer 1,5 million de personnes, sans compter le troupeau, sans compter le bétail. Les ressources de Dieu sont des ressources illimitées, mes frères et mes sœurs. Le diable aimerait que nous puissions cultiver l'esprit de doute, que nous puissions manquer confiance en Dieu, que nous puissions paniquer facilement et que nous puissions nous mettre à murmurer sur notre sort quand nous sommes devant de nouveaux défis. Regarde le défi de ta maladie. Alors, regarde le défi dans ton couple. Regarde le défi par rapport à ta situation professionnelle. Tu es ballotté dans ton travail. Peut-être que tu es au chômage aujourd'hui. Peut-être que tu t'inquiètes par rapport à ton avenir. Regarde, si Dieu était avec toi, tu n'aurais pas besoin de pouvoir t'inquiéter. Eh bien, mes frères et mes sœurs, Dieu est avec nous. Et Dieu a sa solution. Et si Dieu est avec nous, alléluia, on n'a pas besoin de paniquer comme les gens du monde qui n'ont pas Dieu. Les gens du monde sont limités aux ressources que le monde peut leur offrir. Nous, nous sommes dans le monde. Il y a des ressources que le monde peut nous offrir. Mais nous, nous sommes les enfants de Dieu. Il y a des ressources illimitées que Dieu réserve pour son peuple, pour ceux qui lui appartiennent. Des ressources de puissance, des ressources de grâce, des ressources de solutions divines, miraculeuses, parce que le Dieu que nous servons, c'est le Dieu des miracles. Amen. Et ce rocher qui a été frappé là-bas, vous savez que prophétiquement, cela nous parle de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ. Alléluia! C'est la préfiguration. Théologiquement, on dit c'est un type de Christ. C'est-à-dire que finalement, il y aura un accomplissement. C'est une figure prophétique. Là-bas, Moïse frappe le rocher, tout comme Jésus sera frappé, eh bien, pour vos péchés et pour les miens. Il sera frappé sur le bois du calvaire. Le sang de Jésus qui a été répandu sur le bois de la croix, alléluia, est capable de désaltérer les soifs de tous les êtres humains. Soif de sainteté, soif de réconciliation, soif de paix avec Dieu, alléluia, soif d'éternité. Toutes ces soifs et toutes nos sources se trouvent satisfaites dans la personne de Jésus-Christ, en qui nous avons tout pleinement, alléluia. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Que son nom soit béni. C'est lui le rocher des siècles. C'est de lui que jaillit la vie, et la vie éternelle, la vie en abondance. Et nous pourrons nous désaltérer dans la personne du Christ. N'est-ce pas lui qui a pu dire, en pleine fête, il a pu dire dans Jean chapitre 7, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il le boive. » Si quelqu'un a soif, quelle que soit la nature de tes soifs, les soifs les plus profondes, la seule personne capable de désaltérer notre cœur sec, notre cœur eh bien, qui est assoiffé, eh bien, c'est la personne de Jésus-Christ, en qui nous avons tout pleinement. Il satisfait notre cœur. Cet épisode a eu lieu. Et j'ai béni le Seigneur. Tout à l'heure, on parlera de la bannière de Dieu. Mais il était important pour moi de situer ces différents épisodes. Là, de nouveau, dans ce lieu où Dieu a démontré sa grâce, où finalement, malgré le fait qu'il y a des doutes au milieu de son peuple, malgré le fait que ce peuple n'est pas un peuple parfait, en fait, c'est un peu comme vous et moi. Hein? Peut-être qu'il n'y a qu'à Nantes qu'il y a des gens qui sont parfaits. Mais à Angoulême, là où je viens, je n'ai trouvé personne qui soit parfait à Angoulême. Le pasteur que je suis est loin de la perfection. C'est vrai. Mais bon, Dieu nous fait grâce quand même. Alléluia. Dieu nous aime quand même. Alléluia. Je pense à Nantes, si vous êtes aussi pareil, vous comptez sur la grâce de Dieu. Alléluia. Vous comptez sur la grâce du Seigneur. Et la grâce de Dieu, elle est suffisante pour chacun d'entre nous. Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Elle suffira à tes besoins par rapport au temps présent. Elle suffira aussi à combler tes besoins par rapport à l'avenir. Et là-bas, dans ce lieu de repos, c'est là où il y a une attaque violente, cette fois-ci, de la part d'un ennemi. Amalek arrive. Tout d'un coup, il surgit comme de nulle part. Et il vient attaquer le peuple de Dieu. Le peuple vient d'être désaltéré par le Seigneur. Le peuple a de nouveau une certaine confiance qui a été replacée par rapport à Dieu. Le peuple a pu voir le miracle du Seigneur. Et à ce moment-là, Amalek, il vient pour attaquer le peuple de Dieu. Je pourrais vous dire une chose que je retiens déjà. Amalek, bien sûr, au-delà d'un peuple particulier qui est venu agresser Israël libéré, qui est venu attaquer le peuple de Dieu et qui voulait l'empêcher de continuer à avancer vers sa destinée, avancer vers ce pays promis. Amalek symbolise beaucoup d'obstacles qui se dressent devant le pas des enfants de Dieu et qui veulent nous empêcher de rentrer dans notre destinée.
qui se dresse devant chaque église locale, pour que l'église locale ne rentre pas dans les plans de Dieu, qui se dresse devant l'église de Dieu ici-bas sur la terre, pour que l'église de Dieu soit ralentie dans sa marche avec le Seigneur. Quelle que soit la figure que cela peut prendre, que ce soit la figure du diable, symbolisée par Amalek. Le diable est un ennemi redoutable pour chacun d'entre nous, c'est un ennemi pour le peuple de Dieu. Que ce soit l'esprit de ce monde qui veut quelque part contrecarrer les plans de Dieu, qui aimerait tout faire pour que nous puissions avoir les cœurs partagés dans les églises, pour que nous puissions nous conformer au siècle présent, que nous puissions avoir les mêmes réflexes que les gens qui ne connaissent pas Dieu, que nous puissions, pourquoi pas même chercher à retourner dans le monde. L'esprit du monde agit dans ce monde et il veut détourner les croyants de leur vocation sainte. Il veut détourner l'Église du but que Dieu a pour l'Église. Il veut vous détourner de la route que le Seigneur a tracée pour chacun d'entre nous. C'est à nous de résister avec une foi ferme par rapport à l'esprit du monde. Amalek peut symboliser aussi la puissance du péché et les œuvres de la chair. Bref, tous ces ennemis qui sont là, ils peuvent changer parfois de visage, mais ce sont des réalités qui sont avant tout des réalités spirituelles. Le diable, l'esprit du monde, la puissance du péché, la séduction de la chair, les œuvres de la chair, toutes ces choses se dressent comme un obstacle qui veut nous empêcher de pouvoir avancer. Mes frères et mes sœurs, Amalek est venu agresser Israël. Mais je remercie le Seigneur parce que Israël va faire la démonstration que quand on s'appuie sur Dieu, même quand il y a une attaque soudaine de la part d'un ennemi, Dieu est capable de nous rendre victorieux. Et c'est ça aussi qu'il faut que vous reteniez. Le Dieu que nous servons, c'est le Dieu de la victoire. Le Dieu que je connais n'a jamais connu la défaite. Jamais dans aucun domaine. Le Dieu en qui nous avons choisi de faire confiance, en qui nous plaçons notre espérance, c'est le Dieu qui jamais n'est déstabilisé par les circonstances. Il a des ressources illimitées, comme je l'ai dit, mais il a aussi la puissance pour mener son peuple de victoire en victoire. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Alors qu'ils sont combattus, à Réphidim, Moïse va dire à Josué, sors et combat Amalek. Ne reste pas dans la panique. Ne sois pas inquiet par rapport à ces réalités. Ne va pas en fuyant parce que tu es attaqué par l'ennemi de ton âme ou parce que tu es agressé par les circonstances. Fais face à Amalek. Mon frère et ma sœur, nous ne sommes pas une armée qui est appelée à reculer. L'armée de Dieu ne recule jamais. L'armée de Dieu avance. L'armée de Dieu est victorieuse. Celui qui est le chef de l'armée, c'est Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il n'a jamais connu la moindre défaite. Le diable est appelé à reculer. C'est à lui de prendre fuite. Le peuple du Seigneur est appelé à marcher sur la puissance du diable. Il est appelé à renverser les desseins de l'ennemi, à ne pas paniquer s'il est agressé d'une manière ou d'une autre. C'est à lui de savoir que Dieu est au milieu de lui et qu'il va remporter la victoire. Et là, Moïse, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer Josué, lui-même aussi va monter sur la montagne. Il monte sur la montagne et là, Moïse, il se livre à un exercice sur le plan spirituel. Tout le monde comprend, symboliquement parlant, que quand Moïse élève la main, c'est le signe de la dépendance par rapport à Dieu. C'est le signe de la prière. L'apôtre Paul va enseigner beaucoup plus tard, dans 1 Timothée chapitre 2. Il va dire, je veux que tous les hommes élèvent des mains pures vers Dieu dans la prière. Quand Moïse élève les mains, Moïse est en train de prier. Moïse est en train d'intercéder. La prière sera toujours une clé de victoire sur le plan spirituel. Parce que le Dieu avec lequel nous avons affaire, c'est le Dieu de l'impossible. Dieu honore la prière de son peuple. Il honore la prière des conducteurs spirituels. Il honore la prière de l'enfant de Dieu, quel qu'il soit. Quand on a les mains élevées devant le Seigneur, parce qu'on est là devant des défis à relever, parce qu'on est agressé par les circonstances, parce qu'on est attaqué par le diable, parce qu'il y a l'esprit du monde qui veut nous tirer vers le bas. Nous levons des mains pures devant le Seigneur, alléluia, en disant, Seigneur, mon secours est en toi, alléluia. Quand l'ennemi me presse, mon secours se trouve auprès de Dieu. Mon secours se trouve dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre, dont je ne paniquerai pas. J'utiliserai les armes spirituelles. Et dans ces armes spirituelles, il y a l'arme de la prière, de la dépendance par rapport à Dieu. Et Moïse se met à se livrer à cet exercice. Moïse est en prière et il prie.
les mains élevées. Et chaque fois que Moïse prie, il y a la victoire pour son peuple. Et quelque part, mes frères et mes sœurs, chaque fois qu'ici à Nantes, dans l'église de Nantes aura à cœur la prière, aura à cœur l'intercession, comptera sur le secours de Dieu. Cette église, avec les mains étendues vers le Seigneur, remportera de grandes batailles, quelles qu'elles soient et quels que soient les défis. Alléluia. Chaque fois que nous dépendons du Seigneur, que nous comptons sur lui, que nous nous appuyons sur lui, et qu'il y a une solidarité les uns à côté des autres, et que nous combattons ensemble. Parce que même en tant que pasteur de ce peuple-là, Moïse, à un moment donné, a été fatigué dans la prière. Parfois, dans l'exercice de la prière, on peut être usé dans la prière. On peut être fatigué de prier. Parfois, on peut être découragé. Parfois, on peut être tenté de baisser les bras. Oui, symboliquement, on baisse les bras parce qu'on est quelque part désemparé. Peut-être parce qu'on est découragé. Peut-être parce qu'il y a le doute qui est là. Peut-être parce qu'il y a l'usure aussi qui s'est emparée de mon cœur. Il y a une érosion spirituelle qui est là. Combien c'est bon de savoir que dans l'église, il y aura des gens qui vont prier pour moi quand je suis faible. Votre pasteur a besoin d'être soutenu dans la prière. Amen. Les conducteurs spirituels ici ont besoin d'être solidaires dans la prière. Les anciens, ceux qui servent Dieu, ceux qui sont responsables de ceci ou de cela, tout le peuple de Dieu unis ensemble et soutenant les bras de l'intercession, il y aura des victoires qui se passeront. Alléluia. Pendant que le peuple de Dieu prie, il y a des choses qui se passent dans le monde invisible. Pendant qu'ils priaient là-bas sur le mont, eh bien, alors qu'ils étaient en train de prier, ils ne savaient pas ce qui se passait dans la vallée. Mais Dieu accomplissait des délivrances dans la vallée. Il infligeait des défaites au camp adverse dans la vallée. Alors que Josué était sorti, et qu'il y avait tout le soutien finalement des conducteurs spirituels. Il y avait cette vision commune de ne pas capituler devant le diable, de ne pas rendre les armes, mais au contraire de remporter des batailles sur le plan spirituel. Dieu a remporté une victoire retentissante et le nom du Seigneur en a été glorifié. Chaque fois que nous remportons une victoire, le nom du Seigneur est glorifié. Déjà, nous sommes les premiers à le glorifier, c'est vrai. Les gens qui nous connaissent aussi glorifient Dieu, qui nous a donné la victoire. Les gens qui fréquentent une église victorieuse, eh bien, ils glorifient le Seigneur en voyant les victoires de Dieu, étape après étape, dans l'histoire de l'église. Le Seigneur nous a secourus. On a vu sa main se déployer parce qu'on s'est attendu au Seigneur. Il a eu des ressources. Il est arrivé au bon moment et il a renversé les oppositions qui pouvaient se dresser contre ma vie. Voilà pourquoi, à la fin de cette bataille, Moïse va dresser quelque chose de fort. Voilà pourquoi je vais aller rapidement maintenant par rapport à cela. Il nous est dit ici, Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel, ma bannière. L'Éternel, ma bannière. Il bâtit un autel. C'est le premier autel qui est bâti depuis la sortie de l'Égypte. C'est un autel qui est bâti avant même la dispensation de la loi. Avant qu'au chapitre 19, Dieu apparaisse au mont Sinaï et que là, au chapitre 19, au chapitre 20 du livre de l'Exode, il va donner des commandements de Dieu. Il va apparaître dans sa puissance et il va parler à son peuple. Et avant qu'il ne parle à son peuple déjà, avant même que le tabernacle ne soit dressé plus tard, on verra le tabernacle dressé plus tard, à la fin du livre de l'Exode. Avant cela, avant tous ces grands actes, le Seigneur amène Moïse à un positionnement, je pourrais dire, qui est hors du temps. Puisque Moïse va dire ici qu'il y aura une guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Hors du temps, envers et contre tout. Cette bannière de Dieu doit être déployée dans ma vie, dans la vie du peuple de Dieu. Il faut que cette bannière soit visible. Le Dieu que Moïse sert, le Dieu d'Aaron et de Hur, le Dieu de Josué, le Dieu de ce peuple-là, c'est un Dieu victorieux. Alléluia. Yahvé Nissi, l'Éternel ma bannière, l'Éternel mon étendard. C'est exactement ce que cela signifie. Et quand on parle d'une bannière, la bannière se définit comme étant un étendard qui est bien visible. Un étendard, quelque chose qui est déployé et qui est visible au loin. Là, Moïse va bâtir un autel
Et il va déployer spirituellement un étendard. Il veut que cet étendard soit visible, non seulement par lui, bien sûr, mais aussi par l'ensemble du peuple d'Israël. Mais même aussi qu'il soit visible au loin, même par rapport aux ennemis de son peuple. Il faut qu'il sache, quoi qu'il soit, d'où qu'il vienne, que l'Éternel est au milieu de son peuple, que l'Éternel est avec son peuple, que l'Éternel combat pour son peuple, que l'Éternel est le Dieu victorieux. Amen. La bannière, c'est un signe de rassemblement. La bannière, c'est un signe de ralliement. C'est quand même important. On le voit par la suite dans le livre des Nombres, au chapitre 2. Par la suite, le peuple d'Israël sera divisé par famille. Chaque famille, après que la tente d'assignation eut été dressée, elle sera dressée, comme je l'ai dit, à la fin du livre de l'Exode. Et après, on le voit dans le livre des Nombres, la tente a été dressée. Et chaque famille s'alignait devant sa bannière. Il y avait une bannière déployée pour chaque famille en Israël. On ne se mettait pas au hasard. La tribu de Dan ne pouvait pas aller s'aligner sous la bannière de la tribu de Juda, par exemple, ou la tribu d'Azer. Chaque tribu avait sa bannière et chaque personne et chaque famille devait s'aligner sous la bannière qui lui était réservée. Et ça, c'est quelque chose de très symbolique. C'est quelque chose de très important. Il faut que nous soyons sous une bannière et que nous et nos familles, nous soyons sous cette bannière. Vous savez, quand on parle d'une bannière, quand on parle d'un étendard, nous sommes actuellement dans cette période où on parle des Jeux Olympiques. Je vais vous donner une illustration moderne par rapport à un étendard. Bien sûr, en période de guerre, c'était parfois des choses qui se déployaient. Mais aujourd'hui, dans les Jeux Olympiques, la bannière que parfois les gens déploient, ce sont les drapeaux nationaux. Vous avez remarqué ça? Je ne sais pas si vous avez regardé la cérémonie. Je ne vais pas demander votre commentaire sur la cérémonie. Pour savoir si c'était une belle ou mauvaise cérémonie, ça, ce n'est pas sur le sujet. Il y a eu 22 millions de Français qui l'ont regardé. Ça, c'est un fait. C'est tout simplement comme ça. Vous avez regardé peut-être toute partie de la cérémonie. Mais l'un des moments les plus forts de cette cérémonie, c'est quand même quand chaque nation défile avec sa bannière. Vous avez remarqué ça? Chacun avait sa bannière. Il n'y a aucun autre pays ne se défile sous la bannière d'une autre personne. Mais sous le drapeau. Et parfois, le drapeau est bien déployé. Il est bien visible. Et de façon très fière, on monte le drapeau. On agite le drapeau français. C'est formidable, ça que vous en pensez. C'est le plus beau des drapeaux, hein? Bon, pour les Français, bien sûr. Pour les Américains, le plus beau des drapeaux, c'est les bannières étoilées. Hein? Pour les Camerounais, c'est les drapeaux vert ou jaune. Hein? Pour eux, c'est sûr, c'est le meilleur. Pour les Ivoiriens, c'est pareil. Pour chaque pays, son drapeau, c'est le meilleur. C'est certain. Donc, c'est comme ça. Mais en tout cas, c'est un signe de ralliement. Eh bien, tous les athlètes sont derrière la bannière. Et parfois, le porte-drapeau, le porte-bannière, le porte-étendard a été choisi minutieusement. Et parfois, on se dit, oh là là, j'aimerais bien être le porte-drapeau. J'aimerais bien que finalement, je suis là, on défile. Et parfois, il y a le défilé des peuples, ils sont là avec le drapeau, ils le balancent à gauche, ils balancent à droite. Et c'est tellement visible. Il faut que chacun se rallie. Et tout le monde est rallié dans la bannière. Il y a une identité commune. Il y a une notion de collectivité. Il y a, quelque part aussi des victoires. Parce qu'on est là, venu non pas pour participer seulement, mais on aimerait aussi remporter quelques médailles, remporter quand même quelques victoires. Et quelque part aussi, chacun se rallie. Et je pense que pour nous, c'est important de comprendre qu'au-delà des étiquettes, au-delà des bannières des peuples, au-delà de ce que l'on peut déployer, celui que nous devons déployer par-dessus tout, la bannière la plus importante, la bannière qui doit être visible aux yeux de tous, dans nos vies personnelles, au-delà de nos vies, c'est la bannière de Dieu. Alléluia. Le drapeau de Dieu, l'étendard de Dieu. Nous défilons tous sous l'étendard de Dieu, sous la bannière de Dieu. Nous nous rassemblons autour de ce drapeau extraordinaire, de cette bannière qui est là. Cette bannière où le Seigneur déploie sa puissance, il déploie sa victoire. Et le Seigneur nous rassure en disant, c'est sûr, si vous êtes sous ma bannière, vous ne serez jamais défaits. Vous ne serez jamais défaits. Vous aurez un nombre incalculable de médailles. Je n'ai pas dit des médailles olympiques, hein? Mais des victoires les unes après les autres.
par rapport aux batailles à venir, par rapport aux épreuves à venir. On parle souvent des épreuves olympiques, c'est vrai. Hein? Il y a aussi des épreuves de la vie. Dans toutes ces épreuves que l'on connaîtra plus tard, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Alléluia! Si nous marchons sous sa bannière, nous sommes sûrs de pouvoir aller de victoire en victoire. La question que je te pose ce matin, est-ce que tu es bien sous la bannière de Dieu? Si tu es venu ce matin quelque part, j'espère que c'est parce que tu as vraiment ce désir de dire, Seigneur, plus que jamais, je veux que cet étendard de Dieu soit déployé dans ma vie. Je n'ai pas honte de ce drapeau. Je n'ai pas honte de la présence du Seigneur. J'aimerais que les gens de mon entourage, j'aimerais que mes amis, j'aimerais que dans ma famille, j'aimerais que dans mon église, j'aimerais que dans mon travail, j'aimerais que quelle que soit la sphère où je peux me trouver, ce drapeau de Dieu spirituel quelque part, je puisse le dresser fièrement. J'appartiens à Dieu. Je fais partie du peuple du Seigneur. Je suis fier de pouvoir défiler sous la bannière de mon Dieu. Je suis fier de lui appartenir. Alléluia. Êtes-vous fiers d'être le peuple du Seigneur? Le peuple sur lequel Dieu déploie sa bannière et sous la bannière duquel nous nous sentons si bien. Nous nous sentons à l'abri, nous nous sentons protégés, nous sommes rassurés et nous sommes ensemble sous la bannière de notre Dieu. Cette bannière que l'on doit déployer, c'est la bannière avec les attributs de Dieu. Dieu est un Dieu puissant et même tout puissant, est-ce que vous le croyez? Dieu est un Dieu omniscient, est-ce que nous le croyons toujours? Est-ce que nous croyons que Dieu est omniprésent? Est-ce que nous le croyons toujours? Croyons-nous tous les attributs de Dieu? Qu'il est un Dieu bon, qu'il est un Dieu d'amour, qu'il est un Dieu de grâce, qu'il est un Dieu fidèle, qu'il est un Dieu compatissant, qu'il est lent à la colère, qu'il est le Dieu qui veut sauver. Tous ces attributs de Dieu, il faut qu'ils puissent être déployés en plein vent. Alléluia. Que nous puissions dire au Seigneur, cette bannière-là, nous la reconnaissons. Nous sommes bien sous la bannière de mon Dieu. Alléluia. Et quelles que soient les choses que je dois vivre, cette bannière-là, j'aurai toujours un attribut de Dieu pour me rassurer. J'aurai toujours quelque chose de Dieu qui me sera communiqué. Un enseignement que je peux recevoir en déployant cette bannière, cet étendard. Je suis bien. Et il faut que ce soit visible. C'est un témoignage, parfois sans parole. Parfois sans parole. Si la bannière de Dieu, nous sommes bien dans cette bannière-là, des gens seront obligés de constater qu'il y a quelque chose en nous de différent. Que nous ne réagissons pas comme les autres. On n'a pas la même mentalité que les autres. On n'a pas les mêmes peurs que les autres. On n'est pas angoissé comme les gens du monde qui n'ont pas cette bannière de Dieu. On n'est pas, comme les gens du monde qui sont en train de paniquer, en train de s'inquiéter, de s'affoler. Notre bannière, c'est la bannière de notre Dieu, la bannière d'un Dieu fort, un Dieu rassurant, un Dieu qui a toujours été victorieux, que son nom soit béni. Deuxième aspect, rapide, c'est le fait que Dieu avait prévu, que plus tard, cette bannière de Dieu porterait un nom. C'est le nom de Jésus-Christ. On va lire dans Ésaïe chapitre 11. Vous n'êtes pas encore trop fatigué? Si vous êtes fatigué, il vous demanderait de faire comme les athlètes là. Les athlètes spirituels, ils sont endurants. Amen. Et c'est quand même pas non plus une épreuve terrible que d'écouter la parole de Dieu. Que vous en pensez de ça? Ça devait être un plaisir, non? Béni soit Dieu. Alors dans Ésaïe chapitre 11, on va lire ensemble ce que Dieu dit par rapport à Jésus-Christ. Je vais être court, le concernant. Même si tout nous dirige vers lui, bien évidemment. Ésaïe chapitre 11, on va lire à partir du verset 10. En ce jour, le rejeton d'Isaïe, il s'agit de Jésus, sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour acheter le reste de son peuple dispersé en Assyrie, en Égypte, à Patros, en Éthiopie, à Élam, à Shinéa et à Hamath, et dans les îles de la mer. Il élèvera une bannière pour les nations. Il rassemblera les exilés d'Israël. Il les recueillera, les dispersés de Juda, des quatre extrémités de la terre. Il est question de celui qui est le rejeton d'Isaïe, qui sort d'une terre desséchée, pour reprendre l'expression prophétique. Il est question de Jésus-Christ,
qui devait être déployé dans le monde entier. Il n'est pas venu sauver seulement les Juifs. Il est venu sauver aussi les Grecs. Il est venu sauver les Français. Il est venu sauver les hommes et les femmes de la terre entière. Alléluia. Il faut que son nom soit connu sur la surface de la terre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné aux hommes par lequel nous devons être sauvés. Amen. Il y a un chant que je chantais quand j'étais un peu plus jeune, que peut-être vous chantez ici, peut-être. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays. Amen. En fait, ça signifie, nous voulons voir Jésus élevé comme une bannière sur ce pays. Et montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé. Vous le connaissez ce chant? Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas, allons de l'avant. Peu à peu, gagnons du terrain. La prière est notre puissance. Les murailles s'écroulent à terre, à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Amen. Nous voulons voir Jésus élevé en France. Nous voulons le voir élevé de plus en plus à Nantes. Nous voulons le voir dans chaque quartier de Nantes. Nous voulons le voir élevé jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Jésus-Christ, le seul sauveur, le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Nous n'avons pas honte de l'évangile de Jésus-Christ. Nous sommes fiers de lui appartenir. Nous sommes fiers de marcher sous le drapeau du Christ. Alléluia. Avec les signes victorieux qu'il nous a laissés. Le signe de la croix, c'est le signe de la victoire sur le diable, sur les démons, sur la puissance du diable. Le signe du tombeau vide, c'est un signe de triomphe sur la mort. Alléluia. Le signe du trône qui est occupé. Jésus-Christ règne dans le ciel. Il est assis à la droite de Dieu. Alléluia. Eh bien, cet étendard-là, nous voulons que ce monde le connaisse. Ce monde qui se périt. Ce monde qui est sans Christ. Et autour de nous, nous voulons être des disciples du Christ. Nous voulons être des soldats du Seigneur. Nous ne voulons pas nous embarrasser des choses de la vie. Nous qui avons été enrôlés dans l'armée de Dieu. L'armée de Dieu qui se lève pour le Seigneur, pendant qu'il a encore temps, qui se lève dans cette génération sans Christ, dans cette génération où les gens, faussent les repères, où il y a un brouillage politique, un brouillage religieux, un brouillage spirituel. Nous voulons que la vérité triomphe. Nous voulons que la lumière brille. Et Jésus-Christ est la vérité. Jésus-Christ est la lumière. Il est le chemin. Il est la porte du ciel. Nous voulons qu'il soit connu dans notre génération pendant qu'il a encore temps. Alléluia. Oui, nous voulons voir Jésus élevé. C'est cela notre prière. C'est cela notre vœu. Et c'est cela aussi le sens de nos activités. Nous voulons utiliser tous les moyens pour qu'il en soit ainsi. Dans notre vie personnelle, nous voulons être des lettres vivantes, recommandables aux yeux de tous, mais aussi au travers de l'Église. Nous voulons témoigner de Jésus-Christ. Nous voulons évangéliser avec tous les moyens possibles. Alléluia, pendant qu'il a encore temps. Que ce soit des moyens même numériques. On veut investir dans le numérique. On veut témoigner à nos voisins parce que Jésus-Christ est la solution par rapport à ce monde. Alléluia. Et quand on se cache sous sa bannière, on est heureux. Alléluia. Nous sommes heureux, nous qui appartenons au peuple du Seigneur. Voilà, bien-aimés, les choses simples que je voulais partager avec chacun d'entre vous. Je n'irai pas plus loin ce matin. Je n'irai pas plus loin ce matin. Et la bannière que Jésus déploie dans son Église, c'est l'amour. Cantique des Cantiques, chapitre 2. Ce sera mon dernier passage que je vais citer ce matin. Vous voulez qu'on le lise ensemble? Cantique des Cantiques. On va le lire ensemble. Quand on aime, ça se démontre. Quand on aime, il faut que ce soit visible. Quand on aime, les autres personnes sont obligées de le constater. Quelque part. Et ça, c'est important.
Dans le Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 3, il nous est dit ceci, parlant de Jésus. Là encore, c'est de Jésus, parce que le plus beau des chants, la plus belle histoire d'amour qu'on a chantée, c'est Jésus, mon sauveur. Dans le Cantique des Cantiques, il s'agit de l'amour, quelque part, symbolisé, entre Jésus et son Église. Cet amour qu'il déploie sur son Église. Il est dit ici, au verset 3, « Comme un pommier au milieu des arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. J'ai désiré m'asseoir à son ombre, et son fruit est doux à mon palais. Il m'a fait entrer dans la maison du vin. » Symbole de la joie. Et la bannière qu'il déploie sur moi, c'est... Oh, c'est extraordinaire. La bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. L'amour de Jésus pour vous, à celui qui nous aime, à celui qui nous a aimés, à celui qui nous aimera jusqu'au bout. Alléluia! À celui qui a prouvé son amour en venant jusqu'à nous, qui s'est sacrifié pour vous comme pour moi, et qui jour après jour déploie son amour dans ma vie, dans les choses simples de la vie. Que mes yeux spirituels s'ouvrent et que je reconnaisse l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ dans ma vie quotidienne. Alléluia. De cet amour qui nous a aimés, de cet amour dont il aime l'Église, il veut désormais que ce soit aussi un signe au sein de l'Église locale. Jean chapitre 13, du verset 33 jusqu'au verset 35, il va dire « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour... » Il dira « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Est-ce que Jésus vous a aimé? Est-ce que Jésus vous aime? Le Seigneur nous dit, pour les gens de ce monde, il y aura un témoignage extraordinaire. Quand les gens découvriront de plus en plus cet amour répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit et qui verront cet amour se déployer envers notre frère que nous voyons, notre sœur que nous voyons. Dans l'église locale où le Seigneur nous a placés, cet amour les uns pour les autres, cet amour qui n'a pas de barrière, cet amour qui renverse toutes les inimitiés, cet amour qui transcende toutes les nationalités, cet amour sans racisme, parce que Dieu n'est pas raciste. Amen. Dieu n'est pas raciste et tout le monde dit Amen. Cet amour les uns pour les autres, cet amour où je passe au-delà des barrières humaines, je déploie l'amour de Dieu dont il m'a aimé, alléluia. Je le manifeste, je le prouve, je le montre à mes frères et mes sœurs. Et mes frères et mes sœurs me démontrent aussi et me prouvent l'amour qu'ils ont de Christ, alléluia. Et les gens du monde sont ébranlés quand ils voient l'amour de Dieu manifesté de façon pratique au niveau de l'église locale. Cet amour du Seigneur, alléluia. Cet amour qui est rempli de bonté, cet amour qui est patient, cet amour qui est lent à la colère, cet amour qui supporte tout, cet amour qui excuse tout, cet amour qui bâtit, cet amour qui construit, cet amour qui relève, qui encourage, qui fait du bien à mon frère et à ma sœur, qui fait du bien à l'église locale. Amen. Béni soit Dieu. Oui, je comprends pourquoi c'est de génération en génération que cet étendard, l'Éternel est ma bannière, que cet étendard Jésus-Christ, la bannière de toutes les nations, que cet étendard de l'amour de Jésus-Christ maintenant manifesté, nous devons le déployer, quels que soient les temps, quels que soient les moments et quelles que soient les circonstances. Que Dieu en soit pleinement béni. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Je veux te remercier, mon Dieu, pour cette matinée. Je veux te remercier pour ce message très simple que tu m'as mis sur le cœur pour encourager mes frères et mes sœurs d'ici, de cette belle église de Nantes. Je veux te remercier pour le peuple nombreux que tu as ici, mais aussi pour tous ces hommes et toutes ces femmes qui n'ont pas encore vu déployer pleinement la bannière de Christ, qui n'ont pas encore vu Jésus. Nous voulons que cette église soit un phare dans cette ville, que la bannière, Seigneur, de ton nom, mon Dieu, se déploie au travers de cette église, dans les quartiers, dans les populations, dans les gens qui sont aujourd'hui sans bannière véritable sur le plan spirituel, qui sont perdus dans ce monde. L'Église a un message extraordinaire. L'Église a une mission formidable, celle de déployer la bannière de Christ. Oh Seigneur, sers-toi de cette Église, encore plus que par le passé. Tu n'en as pas fini avec chacun d'entre nous. Sers-toi de nous, Seigneur. Et à notre niveau, remplis-nous ta présence. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir, même silencieusement, être des témoins de la bannière de Dieu sur notre vie. Père, qu'il en soit ainsi. Bénis chacun d'entre nous. Fortifie chacun d'entre nous. Tu es le Dieu de victoire. Que ton nom soit béni, mon Dieu. Au nom de Jésus. Amen.